Un nouveau souffle se répand, s'étend dans les vallées. Un nouveau jour, un nouveau départ. Tout ce qui a été se découvre. L'illusion commence à s'écouler, disparaître, se dissoudre dans l'air comme le ferait un nuage qui aurait trop longtemps masqué le ciel. Cet hiver, le soleil peut étendre ses bras jusqu'à toucher la terre. Caresser son sol, apportant avec lui l'esquisse de promesses dorées, dont nous sommes aux premières loges. Autour de nous, les étendards gardiens sont présents, unis, solennels. Ils sont là, invisibles aux yeux, mais pourtant bien présents, pour ceux qui savent les voir avec le cœur. Engagés pour une cause commune, la libération de notre planète et de tout notre système d'étoiles. Nous commençons cette année avec un chapitre important, celui qui est responsable de la déformation du féminin sacré au travers des âges, qui a plongé l'humanité dans un âge noir afin d'y superposer un monde de guerre, d'illusions et d'incompréhension. C'est par la déformation abusive du féminin dans sa forme la plus sacrée et la plus pure, par sa perversion, que des dégâts historiques ont pu être occasionnés à ce point. Parce que lorsque nous perdons notre aspect féminin authentique à l'intérieur de nous, nous devenons sujets à la peur, au blâme. Nous devenons sujets au mensonge, nous accusons les autres à tort et nous pouvons tomber dans l'excès, perdre le lien vers la spiritualité innée. Notre féminin sacré se trouve dans la sagesse, la compréhension, la prière et la connaissance innée. Il est simple et bienveillant, aimant. Et il est fort aussi, transfigurant, capable de guérison miraculeuse, de transformation. Pour cela, il est extrêmement redouté. Et ceux qui sont à la tête du pouvoir en sont étroitement convaincus. C'est donc par des jeux de perversion du féminin sacré, par des détournements de ses capacités créatrices, que les groupes envahisseurs ont pu gagner en pouvoir, en notoriété, qu'ils ont pu imposer une mentalité dominante et prédatrice dans l'histoire. Ils ont imposé leurs lois, bâti des empires, des nations, des royaumes, des États, divisé la population. Ils se sont fait la guerre. Et ils ont mutilé le principe féminin, le principe sophianique, sous toutes ses formes. La pratique courante de sacrifice d'enfants parmi les strates supérieures du pouvoir, dans les réseaux de l'élite et chez les mondialistes, c'est quelque chose qui porte directement atteinte à la conscience planète Terre sophianique, à la conscience collective de l'humanité. Nous sommes tous touchés par ce qu'il se passe, même inconsciemment. Notre système de société entier repose sur des formes d'exploitation, d'abus, de torture, sur le meurtre et le viol quotidien de milliers de personnes. Cela doit cesser. Cette psychologie dégénérescente est nourrie par toutes sortes de médias, quotidiennement, à la télévision, dans des films, des séries télévisées, dans des fictions, dans des romans. Il relaye des comportements psychopathiques comme étant des normalités. Et l'intention réelle et sous-jacente est de normaliser la violence, de normaliser les abus sexuels parmi la population. Nous avons eu de nombreuses libérations dernièrement, derrière les écrans, dans plusieurs dimensions superposées, dont notre dimension 3D sur Terre. Les réseaux de trafic d'enfants sont en baisse. Ils sont en forte baisse. Chaque jour, des membres gardiens œuvrent à la récupération d'enfants, d'hommes et de femmes abusés, traumatisés, victimes du commerce noir, de la traite d'esclaves et du commerce sexuel. Tous ces réseaux sont progressivement démantelés, les responsables arrêtés. Le plan gardien avance parfaitement, et c'est une priorité dans le grand plan de libérer en priorité ceux qui souffrent et de soulager la peine de la conscience sophianique planète Terre. Même si nous n'en percevons pas encore toute la signification, toute la dimensionnalisation,
Cela relève d'avancées exceptionnelles et nous aurons de plus en plus accès à ce type d'informations dans un très proche avenir. Il y a des avancées phénoménales dans le grand plan divin actuellement. Des libérations, des divulgations, des réactivations d'ADN, des nouveaux codes solaires intégrés que nous pourrons progressivement mentaliser, comprendre à mesure du temps. Tout cela contribue grandement à réparer le champ de force de la planète, qui peut désormais expulser les parasites astraux et toutes les autres entités démoniaques au travers de transmissions d'émissions cristallines, irradiantes, purgeantes. La grande purge christique a commencé. Et plus la conscience Gaïa sera soulagée, plus elle pourra restaurer naturellement nos cœurs et nos consciences. Nous sommes tous interconnectés. Donc pour ce mois de janvier, et pour célébrer l'émergence et le retour de la conscience sophianique pure, le retour de la Mère divine sur Terre, nous allons observer où se trouve le plus grand siège qui détourne encore sa conscience actuellement, qui abuse de son énergie vitale. Comprendre qu'il s'agit là d'un point géographique stratégique important, utilisé par de nombreuses familles au pouvoir pour la domination. Et que des rituels y sont couramment faits, qu'ils agissent tout comme des lames de rasoir dans le corps planétaire, des lames retournées à chaque nouveau sacrifice. Tout comme un trou noir qui propagerait douleur et haine dans ses réseaux de lignes, de veines et d'artères. Le Vatican. Situé à Rome, en Italie. Le Vatican est tout d'abord connu du grand public pour abriter le centre de l'Église mondiale, la papauté, ainsi que des grandes familles de la noblesse et de l'aristocratie italienne. C'est une cité-État. La cité est indépendante. Tous ses perçus sont couverts, non chiffrés, non connus, pour éviter de faire du bruit et pour éviter d'attirer trop l'attention, parce que les flux financiers qui circulent sont réellement massifs. Ils proviennent de donations apportées à l'Église et également de commerce humain. La cité du Vatican couvre de nombreux réseaux de trafic humain silencieux, où ont lieu des abus sexuels répétés sur des femmes, des hommes et des enfants. Les victimes sont récupérées dans des couvents, des écoles ou dans des orphelinats. L'Église couvre également des pratiques rituelles sataniques de magie noire, qui ont lieu le plus souvent dans les chapelles souterraines, les galeries et les catacombes. Des incantations démoniaques qui sont régulièrement données à des dates clés, comme par exemple les jours de solstice, et les familles dirigeantes conversent directement avec une ou plusieurs entités déchues, pour acquérir plus de pouvoir sur Terre, gagner en statut, en gloire ou en fortune, pour conserver leur fortune, conserver une bonne image ou un statut dominant dans la société. En échange de sang versé, en échange d'un sacrifice donné sur un autel, les entités draconiennes se nourrissent d'énergie. Elles puisent leur force. Et elles peuvent aussi s'approprier le corps d'un hôte humain, de l'un de leurs serviteurs, si l'opportunité se présente et si un pacte est conclu. Les dracos peuvent donc occuper notre monde 3D au travers de personnalités plus ou moins connues. Et c'est un moyen pour eux d'occuper des postes de direction importants dans notre société pour pouvoir instaurer leur règne, l'ordre mondial unique, instituer un empire à leur image, dictatorial et totalitaire. L'emplacement de Rome est spécifique, car c'est ici que se trouve un portail planétaire majeur, un chakra planétaire.
Sous le Vatican se trouve un portail que les serviteurs de l'Église s'emploient à utiliser pour se connecter à d'autres dimensions. Et pendant des années durant, depuis environ 2000 ans, depuis que Rome est passée aux mains des groupes Black Sun, et que le christianisme s'est imposé comme doctrine religieuse mondiale, le portail du Vatican a servi de porte d'entrée à des entités démoniaques qui ont pu infecter notre monde. Ces formes d'entités sombres sont aujourd'hui expulsées de la Terre. Grâce à la grande purge qui commence, elles sont dissoutes par les nouveaux types de rayonnement solaire. Elles sont balayées. Et leurs alliés humains, ou non humains, sont arrêtés. D'abord localisés, puis arrêtés. Les arrestations abondent, et les réseaux d'exploitation sont en train de s'effondrer. Si la désinformation médiatique est aujourd'hui si importante autour de nous et que notre attention est tant tournée vers une crise sanitaire mondiale, c'est en partie pour couvrir cette réalité. Les mondialistes sont apeurés. Derrière leurs masques, derrière une rage grandissante, ils se savent perdus. Le centre draconien du Vatican est connecté à 2 autres centres tout aussi importants sur la planète. L'un se situe à Londres, au Royaume-Uni, l'autre à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Ils forment tous 3 un triangle, un réseau en triangle, qui couvre l'entièreté du réseau planète Terre. Et d'ailleurs, cet ensemble de trinités déchues est représenté sur le drapeau de Washington, avec 3 étoiles rouges, des cités-États indépendantes qui sont détachées du reste du monde, des systèmes de corporations qui travaillent ensemble pour instaurer un ordre mondial unique. Il y a dans chacune d'elles un obélisque, connecté aux grilles de récupération énergétique Black Sun, au réseau artificiel superposé au courant organique de la planète. Et ces flux vitaux sont récupérés, puisés, concentrés, orientés vers des bases militaro-scientifiques, tout comme l'est la station lunaire par exemple, ou bien Saturne. Étymologiquement parlant, Vaticanus est le mot étrusque utilisé pour dire dragon. Pour certains, le dragon est un symbole Black Sun, qui représenterait l'esprit satanique, les dracos et toutes les espèces draconiennes d'Orion déchues. Or, dans sa forme pure, dans sa forme originelle et ancestrale, le dragon est une conscience christique, une essence cristalline très pure et très vaste. Sur Terre, il y a dans les couches dimensionnelles des dragons originaux qui sont ici pour défendre la planète, défendre les portails, les réseaux de lignes et les lieux sacrés. Ils œuvrent aux côtés de ce qu'on appelle des rois et des reines dragons, et pour les factions Black Sun qui cherchent par-dessus tout à s'accaparer le pouvoir. La stratégie de conquête la plus évidente, c'était de posséder ses défenseurs, dont le dragon qui protège le portail du Vatican. Également, Vatica est le nom employé en étrusque pour qualifier la déesse des enfers. Vatica est une conscience féminine abusée. Les groupes sataniques ont toujours cherché à démoniser la femme. Ils se consacrent à transformer les mères dragons en reines noires. Tout cela pour garder le pouvoir sur Terre, pour garder le pouvoir sur les portails et les lignes et les réseaux d'artères.
Le Vatican est donc devenu un haut lieu d'exploitation de la conscience féminine divine, et c'est ici que sont fabriquées des femmes déchues, via les rituels courants. Des consciences abusées et violentées qui sont reliées au réseau de prostitution lunaire et au réseau de Baphomet. Les révélations commencent. Elles vont entraîner des changements profonds, et nous sommes ici aujourd'hui pour en être témoins. Nous avons la chance d'assister dans cette vie à l'effondrement des plus hauts rangs de la société, et pour beaucoup d'entre nous, nous allons voir chuter l'Empire noir, en commençant par le Vatican. Siège de la plus grande imposture de l'Esprit Saint des Saints, la Mère divine universelle. C'est un moment historique à célébrer. Le retour, l'émergence du principe féminin divin, avec la restauration de la fréquence sophianique sur Terre et dans le cœur de tous les hommes. Des zèbres sauvages paîtrent dans une clairière. L'air est chaud, légèrement humide, malgré l'aridité alentour. Je me rapproche doucement. L'un d'eux relève la tête et me regarde. Les secondes passent. Une bourrasque fait voler sa crinière sur le côté et il reste immobile. Droit, la tête haute, avec une aisance et une droiture sans égale. Déjà, je sens l'esprit de liberté qui court en lui. Beaucoup d'aisance, beaucoup de facilité, de liberté dans ce qu'il fait. L'esprit libre coule dans ses veines. Ses muscles sont forts, rigoureux, prêts à bouger dans toute opportunité. Il ne fait qu'un avec son esprit. Il me montre une étoile blanche, très éclatante. Sur un ciel étoilé, un ciel qui ressemble à une nébuleuse au ton violacé, prune et lavande. Je crois comprendre qu'il s'agit de son étoile. L'esprit des zèbres. Nous sommes interrompus par une présence. Ses narines détectent une odeur. Ses oreilles se dressent soudain sur la tête et restent aux aguets. Il y a quelqu'un qui l'importune. Le zèbre me transmet alors l'image d'une lionne qui s'est tapie dans les hautes herbes à côté. Et les autres zèbres commencent à être nerveux. Ils envisagent la possibilité de courir. La lionne s'est rapprochée pendant que nous échangions. Je m'adresse à elle. Elle finit par se relever et par s'asseoir. Elle souhaitait se nourrir simplement. Les zèbres ne sont pas des ennemis, et elle leur porte beaucoup d'estime. Ils le savent très bien. Simplement ici, elle doit se nourrir. Il n'y a aucune rancœur. Entre eux se trouve un respect réciproque, très présent.
Les lions et les zèbres ont beaucoup en commun, plus qu'on ne l'imagine. Ce sont des êtres libres avant tout. Ils excellent dans tout ce qu'ils font, avec aisance. Et rien ne peut défaire la confiance qu'ils ont naturellement en eux. Comment fonctionne le monde qui les entoure, et donc beaucoup dans l'observation. Donc ce sont des personnes qui sont savants, hein, érudits, perspicaces, hein, vraiment, très intelligents, posés aussi. Voilà, donc il n'y a pas de débordement. Ils sont réfléchis, ils maîtrisent l'analyse et la synthèse énormément. Alors sur cette planète-là, on ne s'encombre pas de futilité, hein, d'accord? Donc si on y va, il ne faut pas s'attendre à trouver plein de choses. Voilà, c'est très épuré. Ils vont à l'essentiel, eux, et voire même ils sont minimalistes, hein. Donc, c'est pas là-bas où il faut aller faire ses courses si on veut des choses